Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un personnage, où en fait il n'y aura pas grand chose à dire, ça risque d'être même très court. On va parler aujourd'hui du personnage de Darcy. Eh bien, elle a apparu déjà dans Thor 1 et dans Thor 2, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que son rôle est très important ? Non. Mais bon, là, elle a l'air d'être un petit peu plus intégrée dans le WandaVision World. Du coup, c'est l'occasion d'en parler, de revenir un petit peu sur son personnage, comme je reviendrai également sur le personnage de Jimmy Woo, ainsi que sur le personnage de Monica Rambeau d'ici les prochains jours. Donc, Darcy Lewis, qui c'est l'un des personnages secondaires de Thor et de Thor 2, qui est donc la coéquipière, voire la stagiaire de Jane Foster, qui va donc intégrer cette équipe après que celle-ci ait décidé de se faire un petit peu de crédit universitaire. Et donc, au Nouveau-Mexique, elles vont tomber sur Thor alors qu'elles essayent d'observer des événements météorologiques en rapport peut-être avec des trous de verre ou des choses un petit peu physiques ou astrophysiques. Dans Thor 1, on va avoir quand même pas mal de temps, ça veut dire qu'elle va être présente quand Thor va être au début du film, elle va être présente au moment où ils vont se rendre compte de qui est Thor et surtout à la fin quand Thor va se battre. Ce qui se passe par la suite, c'est que un an plus tard, donc après les événements de Thor 1, Avengers, et donc Loki arrive sur Terre, Thor s'en occupe, le Shield décide d'envoyer Jane Foster ainsi que Darcy Lewis à l'autre bout du monde en Norvège. En arrivant là-bas, Darcy décide de pirater l'ordinateur qui se trouve sur place et découvre que Thor est bien à New York en train de se battre avec Loki ainsi que Eric Selvig parce qu'il est là et voilà, bon, vous avez vu Avengers. 2 ans après les événements de Thor 1, on est actuellement à Londres et Darcy et Jane Foster sont appelés pour aller vérifier un problème au niveau de Londres, un problème de convergence, donc c'est un rapport avec Malekith, avec les elfes noirs que vous avez vu dans Thor 2. Là, elle va plus être stagiaire, elle va être clairement collègue de Jane Foster, elle va clairement être une amie et elle-même aura son propre stagiaire et au final, on va beaucoup moins la voir jusqu'à son arrivée dans WandaVision où on découvre justement que après les événements de Thor 2, elle a été un petit peu mise de côté, on sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, peut-être qu'on en apprendra beaucoup plus par la suite. C'est un personnage qui était un petit peu mis de côté par le Shield, sachant qu'elle n'a jamais eu vraiment de vrai contact avec le Shield. Le Sword décide de la recruter, sachant que c'est devenu un personnage qui est clairement établi comme étant une experte en astrophysique, en paranormal, une experte en ce qui se passe un petit peu sur d'autres planètes. Il n'y a pas grand chose à dire sur son personnage parce que, comme j'ai dit, c'est une vidéo très courte forcément parce qu'il y a très peu de choses qui ont été abordées. C'est-à-dire qu'on sait vite fait dans Thor 1, on la connaît également dans Thor 2, on sait qu'elle est responsable également d'avoir délivré Eric Selvig de son hôpital psychiatrique dans lequel il était enfermé, mais c'est tout ce qu'on sait et donc forcément, j'espère qu'on en apprendra peut-être un peu plus dans WandaVision, même si je pense qu'on va rester très vague. J'espère pour le coup qu'on la verra dans Thor 4 Love and Thunders, qui sortira normalement l'année prochaine et qui est actuellement en cours de tournage. Donc voilà, le personnage d'Darcy est quand même un personnage moi qui me fait rire, elle est drôle, elle est énigmatique et elle a ce côté vraiment mimi et vraiment un petit peu dur qui n'hésite clairement pas à remballer les gens, à les envoyer chier. Du coup, si vous aimez bien ce personnage et si vous aussi vous appréciez ce type de personnage, dites-le dans les commentaires. Voilà, écoutez, on va terminer là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous intéresse. Voilà, c'est l'occasion de parler de WandaVision ou de parler de Marvel ou de parler de plein de choses, de comics ou autre chose, sans forcément rentrer trop dans les détails, en survolant et surtout en parlant de personnages que vous avez peut-être oubliés ou que vous ne connaissiez peut-être pas. C'est histoire d'avoir un petit récap, un petit refresh sur les informations qu'on découvre semaine après semaine dans WandaVision. Dites-moi si ça vous intéresse. Le concept, ça sera donc prochainement, donc comme j'ai dit, Jimmy Woo, l'agent du FBI qui était également dans Ant-Man 2 et qui est maintenant dans WandaVision, ainsi que Monica Rambeau, alias la fille de Maria Rambeau, qui était donc dans Captain Marvel et maintenant dans WandaVision. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié dans les commentaires, n'hésitez pas à partager un maximum, à liker la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Mediavore. Ciao.